Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Saccage des acquis démocratiques et de l'état de droit, c'est à travers ces termes que le parti béninois Restaurer l'espoir a qualifié la politique du régime actuel. Le parti a mis en garde le chef de l'État contre une corruption institutionnelle de la République. Bonne nouvelle pour le Rwanda, le pays a affiché une croissance de 6,7% au second trimestre de l'année 2018 par rapport à la même période en 2017. C'est grâce à une belle performance dans tous les secteurs. Et puis au Nigeria, pour lutter contre l'infanticide, un couple de Nigérians a fondé un foyer dans le but de sauver des nouveau-nés en danger à cause de leur particularité. Des initiatives gouvernementales touchent aux acquis démocratiques. C'est ce que dénonce au Bénin le parti Restaurer l'espoir. Ce parti a tenu un point de presse ce 26 septembre. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Ange Nomagno. Le parti Restaurer l'espoir s'inquiète de l'état des lieux de la démocratie et des droits de l'homme au Bénin. Le parti présidé par l'ancien ministre de la Défense, Candide Azanaï, est monté au créneau pour opiner sur l'actualité sociopolitique du pays. À l'instar de nombreuses formations politiques de l'opposition, le parti Restaurer l'espoir a désapprouvé certaines initiatives gouvernementales qui touchent aux acquis démocratiques. Le bureau exécutif national note avec préoccupation un triple anéantissement, conséquences évidentes des constats inacceptables évoqués plus haut. Il s'agit de l'affaiblissement de l'élite patronale, de la ruine de l'intérêt général. Le parti Restaurer l'espoir a condamné entre autres la poursuite des opposants et des anciens ministres de l'ancien président Boni Yayi. Aussi milite-t-il pour la mise en place d'une plateforme politique de reconquête de l'état de droit et de rétablissement de la démocratie. La démocratie moderne est par essence inclusive et égalitaire. Toute exclusion, toute discrimination inégalitaire constitue des dénis de démocratie. Le parti Restaurer l'espoir entend contribuer aux côtés des forces politiques et des personnalités pour porter la libéralisation démocratique. Rappelons que face à la constitution des blocs des formations politiques, les leaders charismatiques des partis Restaurer l'espoir et Force Cori pour un Bénin émergent prévoient une alliance courant ce mois de septembre 2018. Au Cameroun, le processus de labellisation pure origine du cacao sera lancé dans quelques jours, le 30 septembre. Cette labellisation garantira aux producteurs camerounais un accompagnement dans les méthodes de travail, dans la récolte, l'écabossage, la fermentation, le séchage et le stockage. Elle est d'ores et déjà approuvée par la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. L'économie rwandaise est dans le vert avec une croissance de 6,7% au second trimestre de l'année 2018. Le produit intérieur brut était estimé à 2000 milliards de francs rwandais contre 1869 milliards au deuxième trimestre de l'année 2017. Les secteurs de l'agriculture et de l'industrie et des services ont été les plus grands contributeurs à cette croissance. Fraterne Kaisanga. Selon l'Institut national des statistiques du Rwanda, au deuxième trimestre de l'année 2018, le produit intérieur brut au prix courant du marché était estimé à 2000 milliards de francs rwandais, en hausse par rapport à 1869 milliards au deuxième trimestre de l'année 2017, soit une croissance de 6,7%. Le secteur des services y a contribué à l'échelle de 47%, alors que les secteurs de l'agriculture et de l'industrie y ont contribué de 30% et de 16% respectivement. On parle de croissance quand on a déjà fait les ajustements par rapport au taux d'inflation. Donc, ça veut dire que la croissance dont on parle ici est basée sur les chiffres ajustés au produit intérieur brut. Pour clarifier, les chiffres sont présentés au prix courant du marché et au prix constant du marché, mais quand on parle de la croissance, elle est basée sur des valeurs constantes. En plus de sa grande contribution dans la croissance de l'économie rwandaise, le secteur de l'industrie vient en tête des secteurs qui ont affiché une grande croissance. Avec un taux de 10%, ce secteur a contribué de 1,7 point de pourcentage au PIB global. Il a été suivi par le secteur agricole qui affiche une croissance de 6%. Pour moi, c'est une belle performance qu'on voit et dans tous les secteurs. Par exemple, le secteur manufacturier qui était mal coté à la même période en 2017, mais on voit actuellement une amélioration due à l'augmentation des investissements dans ce secteur.
Selon les experts, la croissance économique affichée permet de rassurer quant aux ambitions du gouvernement d'atteindre les 7,2% de croissance économique en 2018 contre 6,1% en 2017. Le Nigeria lutte contre l'infanticide. Dans le pays, certains enfants sont en danger dès leur naissance, en cause leurs différences considérées comme diaboliques par certaines croyances. C'est dans ce cadre qu'un couple de Nigérians a fondé un foyer dans le but de sauver ces nouveau-nés. Découverte avec Mathilda Diaby. Depuis 2004, Olusola Adjayi et son épouse sauvent des nouveau-nés promis à la mort à cause de certaines croyances superstitieuses qui perdurent encore au Nigeria. Fondateur de la Vine Heritage Home Foundation, il recueille des jumeaux, des albinos, des bébés qui souffrent d'un handicap physique ou mental et d'autres enfants avec une spécificité considérée comme diabolique. Le foyer compte désormais une centaine de pensionnaires âgés de 0 à 14 ans. Nous recueillons beaucoup de nourrissons. Beaucoup arrivent quelques heures seulement après leur naissance. Certains ont même encore leur cordon ombilical. Leur santé est souvent fragilisée à cause des circonstances dans lesquelles ils sont nés. Bien que l'on ne connaisse pas le chiffre exact du nombre d'infanticides au Nigeria, cette pratique persiste encore dans certaines communautés du pays. C'est très dur pour moi d'en parler. Je ne sais pas où sont mes jumeaux aujourd'hui. Je les ai abandonnés dans un foyer pour enfants, pour les sauver. Par ailleurs, tous les enfants nigérians ne sont pas exposés aux mêmes risques et de nombreuses familles ne considèrent pas les spécificités comme diaboliques. La République centrafricaine et la République du Congo renforcent leur coopération en matière de transport. Une quarantaine d'experts des transports de la République centrafricaine et de la République du Congo se sont réunis en ce mois de septembre. Objectif, renouveler et rentabiliser la circulation des biens et des personnes entre ces deux États. Le ministre des Transports de la République centrafricaine, Théodore Joussou, et celui de la République du Congo, Fidèle Atimo, ont chacun, dans une intervention, appelé les experts réunis à trouver des stratégies afin de rendre fluide la circulation entre les deux pays. Les Ivoiriens se rendent aux urnes le 13 octobre 2018 pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux. Le scrutin est très attendu par les partis politiques. La société civile ivoirienne également prépare l'observation de ces élections locales. À cet effet, des sessions de formation des observateurs sont organisées afin que ceux-ci puissent travailler efficacement. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une observation des élections locales en Côte d'Ivoire par des observateurs citoyens. Civis, une organisation d'éducation à la citoyenneté et à la promotion des droits humains, organise des sessions de formation afin que les citoyens aient les moyens d'observer les élections municipales et régionales. Pour les organisations de la société civile ivoirienne, il faut un contrôle citoyen des opérations de vote. Nous avons décidé ce matin de former des observateurs bénévoles électoraux pour pallier au conflit post-électoral. Nous pensons que plus il y aura de citoyens intéressés par les élections, plus il y aura de citoyens formés aux techniques d'observation électorale, moins il y aura de conflits. Les formations sont axées sur les techniques de rédaction d'un rapport d'observation des élections et la neutralité à adopter en toutes circonstances. On doit essentiellement faire cas de ce qu'on a vu et non pas rapporter les faits comme ça, sans fondement, sans preuve à l'appui. Et on nous a demandé aussi de le faire dans la discrétion. J'ai appris, c'est le rôle même de l'observateur. Écouter, observer et puis pouvoir rapporter ce qu'on a observé sur le terrain à la structure qui nous a mandatés. Les organisations de la société civile ivoirienne ont une bonne expérience d'observation des élections. Leur objectif sera désormais de contribuer à la promotion de la démocratie à travers le contrôle citoyen d'élections libres et transparentes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.